Avril 2024, je venais tout juste de poster cette vidéo. Dans cette vidéo, j'avais parlé d'un projet top secret sur lequel j'étais en train de travailler, mais je n'avais pas donné plus de détails. Ce jour-là, je m'étais fixé un objectif clair: gagner 1 million de CFA net sur Internet avant décembre 2024. Et pour un gars qui gagnait 100 000 francs par mois, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Surtout, je n'étais pas du tout prêt pour ce qui allait suivre. Je venais de perdre ma principale source de revenus. Mais que dis-je? Ma seule source de revenus. Et à ce moment précis, je me suis rendu compte que je n'avais plus droit à l'erreur. Parce qu'il fallait que je trouve un business à fort potentiel qui ne nécessite pas un grand capital de départ et surtout qui pouvait me permettre de toucher le million rapidement si je me donne quand même les moyens. Et je commence donc à réfléchir sérieusement. Mais il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que ça fait plus d'1 an que je fais du montage vidéo et je commence déjà à m'en lasser. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ça, c'est moi, en train de scroller sur Internet à la recherche de la meilleure opportunité du siècle qui va changer ma vie. Et comme par hasard, je tombe sur la publicité sponsorisée d'un gars dont je ne vais pas donner le nom, qui nous promettait de gagner jusqu'à 5 000 € en 30 jours, même si on est débutant juste avec un simple téléphone portable. Tu peux le faire même si tu es débutant. Tu as juste besoin d'un téléphone, une connexion Internet et surtout de travailler 2 heures par jour. Là, c'est bon. Je pense que c'est Dieu qui me parle. Alors là, je sors directement ma calculatrice. 5 000 € en francs CFA. Ça fait 3 279 785 francs. Je suis riche. Je commence déjà à rêver, à choisir dans ma tête la couleur de la Lambo que je vais m'acheter et surtout le plan de la construction de ma maison de rêve. Donc on nous dit que vous avez juste besoin de suivre la masterclass qui va se passer le dimanche prochain et on vous donne toutes les stratégies dont vous avez besoin pour faire les 5 000 € en seulement 30 jours. Le dimanche arrive, donc je me connecte, je suis la masterclass et je suis convaincu, donc je décide de prendre l'accompagnement. Sachant qu'il y a pas mal de forfaits, donc moi je décide de prendre l'accompagnement à 100 €. Et comme on le dit souvent, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. La formation était vraiment éclatée au sol. 100% théorie, 0 pratique. Pour un débutant, c'était totalement incompréhensible. Et même pour nous les plus avancés, on a quand même galéré. Ce n'était pas vraiment aussi facile, du moins pas aussi simple. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris quelque chose de très important. Si je voulais gagner de l'argent, alors je devais arrêter de chercher des raccourcis et apprendre à apporter de la valeur aux autres. Et c'est là que je tombe sur le e-commerce en Afrique. Au début, je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai fait des recherches sur le business model. Je me suis rendu compte qu'il suffisait juste de faire de la publicité Facebook et d'attirer du trafic vers son site. Et dès qu'il y a une commande, tu peux aller chercher la commande chez le fournisseur et partir livrer le client, ainsi de suite. Donc, tu ajoutes ta marge et avec ça, ça te permet de faire des bénéfices. Je fais des recherches sur quelques profils sur Instagram et je tombe sur un gars assez simple. Il m'a l'air pas mal et je dirais que c'est un gars qui m'inspire un peu confiance et je décide de prendre son accompagnement et sa formation. Et cette fois-ci, aucun regret parce qu'une formation très bien structurée et surtout de qualité mais qui te permet directement de passer à l'action. Pendant 3 jours non-stop, je ne fais que suivre la formation, regarder toutes les vidéos, créer ma boutique en ligne, créer mon business manager, commencer à tester des produits. Et finalement, je lance mon premier produit et j'attends. Quelques heures plus tard, je fais ma première vente. Je viens de faire ma première vente, mais quelques minutes plus tard, j'ai encore fait une deuxième vente, donc ça fait 2 ventes. J'étais devenu comme un fou. Et à cet instant précis, ce qui me rendait heureux, ce n'était pas l'argent, mais la preuve palpable que je tenais quelque chose qui marchait vraiment. Mais très vite, je vais me heurter à un problème, les livraisons. En e-commerce en Afrique, vu que le paiement se fait à la réception, il y a certaines personnes qui se permettent de passer des commandes sur les sites, mais qui ne sont pas vraiment intéressées par le produit, ou soit qui sont quand même intéressés mais qui n'ont pas l'argent pour acheter le produit. Donc parfois, tu vas te retrouver avec pas mal de commandes mais très peu de livraisons au final. Et ce qui me frustrait le plus, c'était le fait que je dépensais de l'argent en publicité. J'avais des commandes sur le site mais je n'arrivais pas à tout simplement les livrer. Et c'était quelque chose qui me faisait très mal parce que je voyais l'argent sur le dashboard, mais je n'avais pas encore l'argent dans ma poche. Donc, ce qui faisait que j'étais pas du tout rentable. Donc, j'ai dû couper la publicité et passer en autre produit. Je suis passé en autre produit, j'ai fait quelques ventes, quelques livraisons, mais ça ne marchait pas énormément non plus. Mais il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est que les premiers testings que j'ai fait, c'était sur le marché béninois. Comme moi-même, je suis pas sur place dans le pays, je peux pas directement
directement appeler les clients. Je passais par un fournisseur, donc, mais je n'étais pas sûr de la fiabilité parce que il pouvait livrer 5 commandes par exemple, il va me dire qu'il a livré 2 ou 3. Moi, je ne peux pas vérifier ça. Je vais faire comment? Donc, je décide maintenant de me lancer sur le marché togolais. Je fais quelques testings, ça marche un peu, je fais quelques livraisons, mais au moins, je suis sûr moi-même que si j'ai 5 commandes et que ça ne livre pas derrière, c'est de ma faute. Et je pourrais maintenant savoir comment les améliorer par la suite. Après avoir testé 9 produits, j'étais pas vraiment rentable. Et voilà, j'ai perdu 50 000 en budget pub qui sont partis comme ça. Je commençais à paniquer parce que rappelle-toi que j'avais perdu ma source de revenus principale et que je n'avais pas du tout le droit à l'erreur. Mais mon expérience en entrepreneuriat m'a appris que j'ai besoin de 3 choses pour bien vivre et continuer à faire mes activités. De quoi manger, mon ordinateur et une connexion Internet. J'avais un peu d'argent de côté, mais en vrai, c'était pas beaucoup d'argent parce que ça ne me permettrait même pas de survivre un mois. Donc, ce qui veut dire que si je n'étais pas rentable très rapidement, alors j'allais crever de faim. Et je regarde sur ma carte Visa, il me reste 10 000 francs. Je dois prendre la bonne décision. Et je décide de lancer un dernier produit. Si ça ne marche pas, alors je pars faire autre chose. Je décide de changer de stratégie. Au lieu de faire des recherches sur Internet, j'ai un fournisseur chez qui j'avais pris pas mal de produits. Et vu qu'ils ont une boutique ici à Lomé, pourquoi ne pas aller directement dans la boutique et aller voir les produits qui sont là-bas, prendre des photos, essayer de tester rapidement. Je vais dans la boutique, je fais les recherches et je suis tombé sur un produit très intéressant. Ça a tellement capté mon attention que je me suis dit, ce produit, je pense que ça va marcher et il me faut tester ce produit. Donc je rentre chez moi, je fais des recherches sur le produit, je lance la publicité et bim, une commande, encore une commande, encore une commande, encore une commande et encore une commande. Les commandes pleuvaient tellement que je n'arrivais même pas à y croire et je pensais même que j'étais en train de rêver, mais non, c'était bien la réalité. J'ai continué à tester des produits, à vendre le produit, à scaler. Ce qui est encore plus fou, c'est que le défi que je me suis lancé, je l'ai atteint. Avant décembre 2024, j'ai réussi à faire plus d'1 million de CFA de bénéfices en seulement un mois. Et pour ceux qui se posent peut-être la question, voici ce que j'en ai fait. J'ai toujours rêvé d'acheter cette moto. Je me suis dit qu'un jour, si j'ai l'argent, c'est cette moto que je vais d'abord acheter pour mon moyen de déplacement. Alors, j'ai pas claqué tous les sous parce que quand même, on peut pas se mentir, une moto, c'est un passif, c'est pas un actif. Mais bien avant d'acheter ça, j'ai quand même pris le soin d'acheter un bon ordinateur qui va me permettre de pouvoir bien travailler sans que mon ordinateur rame ou un problème quelconque. Parce que c'est l'ordinateur qui me rapporte de l'argent. Donc le premier investissement que j'ai fait, bien évidemment, c'est d'acheter un bon ordinateur. Le but de cette chaîne, c'est d'être totalement transparent avec toi. Parce que tu l'auras remarqué, et pour ceux qui me suivent depuis le début, je parlais de développement personnel, d'art oratoire et tout ce qui tourne autour. Mais actuellement, j'ai beaucoup plus envie de parler de business en ligne et plus précisément d'e-commerce en Afrique. Si tu te rappelles bien, au début de la vidéo, je t'avais dit que je faisais aussi du montage vidéo. Et comme j'ai dit, le but de cette chaîne, c'est d'être totalement transparent avec toi. Moi, j'ai toujours eu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais avoir une nouvelle opportunité qui rapporte potentiellement de l'argent, je vais me dire que je vais forcément me lancer là-dedans parce que j'ai toujours eu ce train de caractère qui consiste à avoir beaucoup de passion. Donc moi, je n'ai pas une seule passion spécifique parce que quand j'avais lancé au début cette chaîne, si tu te rappelles bien, pour ceux qui suivaient mes aventures au début, je pensais que je voulais devenir coach en développement personnel, mais c'est pas vraiment ce qui m'anime. Ça peut être un objectif passager ou du moins une passion passagère, mais avec le temps, je me rends compte que je change et j'ai envie d'explorer de nouvelles trucs. Donc actuellement, c'est les deux choses qui me passionnent le plus en ce moment et on va diriger plus cette chaîne vers cet objectif-là. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer que c'est bel et bien possible de réussir en Afrique, que vous n'êtes pas obligé de partir en France, en Europe ou au Canada pour réussir, mais c'est bel et bien possible. Donc pendant les 6 prochains mois, l'objectif c'est de scaler mes différents business, automatiser tout ce qui peut l'être et surtout travailler sur le business et pas dans le business. Alors, si tu veux suivre mon aventure pour voir
si je vais réussir ou échouer, ou si tu veux voir tout simplement pour apprendre de mes victoires, surtout de mes échecs, alors je t'invite tout simplement à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à me donner ton avis dans les commentaires. Où est-ce que tu en es actuellement dans ton business? Est-ce que tu es débutant ou tu as envie de te lancer? Ou dis-moi tout simplement si tu es déjà à un niveau assez avancé. Très hâte de vous lire dans les commentaires et surtout, on avance ensemble.